Merci beaucoup Maurice. Alors je vous le disais, pour la première fois, l'État islamique a donc exécuté un citoyen israélien. Il s'agit d'un arabe israélien et on en sait donc désormais un peu plus sur ses bourreaux. On a pu les apercevoir sur cette vidéo qui circule dans le monde entier depuis 24 heures. Ils sont donc des proches de Mohamed Merah et la date de cette exécution n'est pas fortuite puisqu'on marque les 3 ans des attentats de Toulouse. Maxime Pérez. 13 minutes d'images habilement assemblées. Une mise en scène macabre, assortie d'effets spéciaux dignes des grandes productions audiovisuelles. Daesh a une nouvelle fois excellé dans la propagande de la terreur pour présenter sa dernière victime. Pour les djihadistes, la qualité de la proie justifie les moyens et l'horreur. Mohamed Moussalem est présenté comme un agent du Mossad. Son sort est scellé. Les jeunes lions du califat vont tuer ce que le Mossad imbécile a envoyé pour espionner les moudjahidines et les musulmans. Pour l'État islamique, c'est aussi l'occasion inespérée d'adresser une mise en garde à Israël en reprenant la rhétorique belliqueuse de l'islam radical. Bientôt vous verrez l'armée du califat attaquer vos terres et vos citadelles et libérer Beit el-Maqdis de votre impureté par la permission d'Allah. L'homme qui parle a été identifié par les services de renseignement français. Il s'agirait de Sabri Essid, le demi-frère de Mohamed Merah. Coïncidence, son apparition sur cette vidéo intervient presque 3 ans jour pour jour après les assassinats de Montauban contre des militaires français et l'attaque de l'école juive d'Otsar Torah à Toulouse. Son accent toulousain n'a pas échappé aux experts du terrorisme. Sabri Essid aurait rejoint la Syrie au printemps dernier en compagnie de Souad, la sœur de Mohamed Merah. Allah nous a permis de tuer vos frères sur le sol français et ici sur la terre de l'État islamique. Cette vidéo d'exécution est donc aussi une revendication et un appel à d'autres crimes ou attentats. Elle sonne comme une piqûre de rappel au moment où les autorités françaises peinent toujours à endiguer le phénomène djihadiste sur leur territoire. Alors Efraïm Merera, je rappelle que vous êtes docteur en histoire des religions, vous vous consacrez depuis plus de 20 ans à l'étude du djihad et vous publiez en ce moment le djihad de la théorie aux actes aux éditions El Canal. On l'a vu dans cette vidéo, il menace, voici la couverture de votre livre qui sort en ce moment, il menace donc la France et les juifs de France 3 ans exactement après les attentats de Toulouse comme un hommage finalement à leur proche Mohamed Merah. On est passé à un autre niveau de cynisme. En fait, si on veut essayer de comprendre la révolution que fait l'État islamique aujourd'hui, c'est le renouveau du califat. Le renouveau du califat qui avait été annulé en 1924 par Atatürk. Et ça donne un nouvel espoir de refonder l'islam classique qui vise à dominer politiquement et juridiquement le monde. Et en fait, il autorise le fait qu'il y ait un califat, un djihad offensif contre toutes les nations du monde. Alors pourquoi la France précisément visée encore et encore? Attention, ce qu'ils ont visé pour l'instant ici, ce sont les juifs. Oui. Or, les juifs sont considérés comme l'ennemi de l'islam, le deuxième ennemi après le Satan. Pourquoi? Parce que nous sommes les assassins du prophète de l'islam. Nous sommes ceux qui se sont opposés à son appel à reconnaître Allah comme Dieu et Mohammed comme son envoyé. De ce fait, la guerre contre les juifs est une guerre ontologique, du bien contre le mal. Et la position donc de l'attaque des juifs qui en plus domine aujourd'hui une terre qui est la terre d'Israël, qui a été déjà conquise à l'époque de Omar au 7e siècle, il y a donc une obligation tant défensive qu'offensive contre les juifs. C'est la première fois que l'État islamique vise directement les juifs, vise directement Israël? C'est la première fois, Barbara, mais pour répondre pourquoi ils se sont adressés en français, à mon avis, ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas seulement les Juifs qui sont visés par ce message. Vous savez, parmi les militants, les combattants étrangers au sein de l'État islamique, surtout ceux qui viennent de l'Occident, les francophones, soit ceux qui viennent de la Belgique, soit ceux qui viennent de la France, sont très majoritaires, voire le poids de ces francophones dans l'organisation, au sein de l'organisation, et à la tête de la hiérarchie de l'État islamique. Donc il n'y a pas ici un hasard, surtout au moment où les services secrets français sont en train de lancer cette campagne pour démanteler un plus grand nombre des chaînes
et des cellules dormantes au sein de la... psychologique aussi au fait de s'exprimer en français, de menacer la France en français. Et vous savez, 2-3 jours avant que ce message soit émis, le Premier ministre français a parlé que 10 000 combattants, 10 000 Français d'origine musulmane risquent de joindre les rangs de l'État islamique d'ici la fin de l'année. Donc il n'y a pas un hasard. Ce n'est pas que les Juifs qui sont visés dans ce message. C'est un appel de la part de l'État islamique aux Français d'origine musulmane de joindre les rangs. Mais ça prouve aussi que l'État islamique vit une certaine crise, Barbara. Malgré le fait que ces derniers jours, ils ont réussi à conquérir ici une ville et là-bas un village en Irak. Pour la première fois depuis le début de l'État islamique, on voit l'État islamique reculer face à ce qui s'avère peut-être pour la première fois une stratégie assez claire de la part de la communauté internationale, les raids aériens de la coalition internationale. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais qu'on s'attarde un instant sur ce message en français. Est-ce qu'il existe, d'après vous, un djihadisme à la française, un djihadisme venu de France qui serait particulier? Absolument. En fait, la France, il faut bien comprendre que c'est en France qu'au 8e siècle, l'offensive islamique a été arrêtée. C'était à Toulouse en 721. Toulouse est une ville symbolique pour l'islam, bien plus que Poitiers. Nous, on se souvient de Poitiers en 732, c'est 721 Toulouse. Toulouse est symbolique. Et pour l'État islamique, comme pour les frères musulmans, la France est d'art et l'islam. C'est-à-dire qu'elle fait partie des territoires qui appartiennent à l'islam. Et ce mouvement, il y a une visée, par exemple, du Cheikh Kardawi, de reprendre la France, non pas par la force, mais justement par les masses musulmanes qui arrivent en France. Et on va essayer de les convaincre d'adopter l'islam classique pour ensuite dominer la France. Donc, effectivement, il y a un djihad très spécifique à la France. Et Ali Ouaked a parfaitement raison. Aujourd'hui, on compte près de 1000 musulmans d'origine française qui combattent dans les rangs de l'État islamique. 1500 plutôt selon certaines... Ce sont les derniers chiffres, enfin les chiffres officiels qui ont été Et c'était le cas de cet homme. Il faut ministères. peut-être expliquer qu'il est passé lui aussi par la case prison en France pour terrorisme. Il a réussi à échapper lui aussi au mailles des filets, comme c'est le cas de tous ces djihadistes qui partent en Syrie. Et il a quitté la France avec sa famille. Le petit garçon qu'on voit à côté de lui est son beau-fils. Oui, tout à fait, Barbara. Vous savez, au début de la campagne de l'État islamique, il y avait une campagne de séduction très efficace menée sur Internet par l'État islamique. Moi, je ne crois pas ce que dit le frère de l'arabe israélien, de Mohammed Moussalem, comme quoi l'État islamique a promis son frère de lui munir d'une femme, d'une villa, d'une voiture, etc. Les moyens de séduction de l'État islamique sur Internet sont très efficaces. Le Hamas qui est en train maintenant, ces jours-ci, le Hamas a lancé une campagne au sein de ses rangs pour arrêter cette fuite des militants du Hamas qui appartient à la branche frère musulmane de l'islam politique envers les djihadistes, envers les salafistes. La dernière chose que le Hamas veut, c'est de voir réclamer une branche palestinienne à la bande de Gaza de l'État islamique. Donc, lui faisait partie du Hamas? Non. Le français? L'otage arabe israélien. Non, l'otage arabe israélien, selon l'État islamique, la famille n'a pas de lien ni avec le Fatah, ni avec le Hamas. Mais Barbara, nous on prend comme quelque chose de naturel le fait que le Mossad a démenti que ce monsieur était un agent du Mossad. Moi, je ne sais pas s'il était ou s'il n'était pas, mais c'est très évident. C'est très clair, c'est très naturel que le Mossad, comme d'autres services secrets, essaye de s'infiltrer dans les rangs de l'État islamique. Vous y croyez à cette thèse? Non, pas du tout. Ce ne sont pas les méthodes du Mossad. C'est pas comme ça qu'on travaille. Le Mossad essaye de s'infiltrer. Il fera jamais ça comme ça, franchement. Non, moi je connais pas les techniques, mais je dis que l'idée de s'infiltrer dans les rangs de l'État islamique, c'est pas quelque chose de pas imaginable. Ça c'est un. Et deux, Barbara, le curriculum de ce monsieur, il y a très peu des Arabes de Jérusalem, des Palestiniens de Jérusalem qui font le service national. Il faut voir par exemple que la société palestinienne autour de la famille à Jérusalem est divisée. Est-ce qu'il faut participer dans le deuil que la famille va annoncer? Est-ce qu'il faut assister à l'attente de deuil que la famille va établir aujourd'hui? Il y a des cheikhs et des imams dans les mosquées de Jérusalem-Est qui disent qu'il faut boycotter le deuil et il ne faut pas participer la famille à son deuil parce qu'on pense que ce qui a été présenté par l'État islamique est très vraisemblable.
Alors l'État islamique continue de semer la terreur, on l'a vu par cette nouvelle vidéo. Et sur le terrain, la coalition internationale tente de faire reculer les positions des djihadistes, mais les pays de la région semblent de plus en plus inquiets. Illustration de cette inquiétude, cet appel de la Ligue arabe pour la création d'une force régionale pour combattre le terrorisme. Julia Galantia. Première fois que l'organisation terroriste exécute un arabe israélien. Dans la vidéo, le jeune garçon vêtu d'une longue tunique et d'un treillis abat d'une balle dans le front un homme présenté comme Mohamed Saïd Ismail Moussalam avant de tirer plusieurs balles sur son cadavre. À ses côtés, un djihadiste s'exprimant en français évoque l'attentat qui a visé des juifs en France en janvier et menace de s'en prendre aux Israéliens et de conquérir Jérusalem. L'homme serait le beau-frère de Mohamed Merah, l'auteur de la tuerie de Toulouse en 2012. Alors que nous le voyons bien proche, ô Juifs, ceux qui vous ont donné Beit el-Maqdis ont dit les croisades sont finies. Aujourd'hui nous vous disons, les conquêtes islamiques viennent de commencer, les Juifs tremblent car la promesse est proche. Outre l'exécution, on peut voir un gros plan sur le passeport de la victime ainsi qu'une liste de noms accompagnée de photos d'hommes présentés comme des espions d'Israël. Selon les estimations officielles, la France est l'un des principaux pays occidentaux dont sont originaires des djihadistes en Syrie où 90 Français ont été tués au combat. La famille de Mohamed Saïd Ismail Moussalam réside à Jérusalem-Est. À la suite de la diffusion de la vidéo mardi, le père du jeune homme exécuté a affirmé qu'il ne savait rien. Je dément que mon fils ait travaillé pour le Mossad. Le groupe État islamique veut intimider les Arabes ici et le monde en général. Un porte-parole du Shin Bet avait affirmé que le jeune homme était parti le 24 octobre pour la Turquie, d'où il était passé en Syrie et que selon les informations israéliennes, il avait rejoint l'État islamique de sa propre initiative. Les services de sécurité israéliens ont fait état ces derniers mois d'Arabes israéliens tués dans les rangs d'organisations djihadistes. Ils ont annoncé en janvier l'arrestation de 7 Arabes israéliens accusés de planifier la création d'une cellule de l'État islamique en Israël. Alors Ali, des combats sur le terrain, vous le disiez, l'État islamique est en perte de vitesse ? Sans doute, Barbara, si on prend à la frontière avec la Turquie, si on prend ce qui se passe dans la province de Saladin en Irak, le fait que l'armée irakienne soutenue par les milices chiites et les milices iraniennes, et même l'armée iranienne, à mon avis, est très proche de reprendre la très symbolique ville de Tikrit dans les jours à venir comme une répétition générale vers la prise de contrôle de la ville de Mossoul, ce qui signifie que oui, pour la première fois, on peut parler que l'État islamique est en perte de territoire, que l'État islamique est en recul. Ça se passe aussi en Syrie, Barbara, et ça se passe en Irak. L'État islamique lance des appels qu'on n'a pas vu depuis le début de cette campagne, des appels qu'on peut appeler qui reflètent une crise que vit l'organisation. L'utilisation des enfants dans l'exécution, c'est une autre façon de séduire peut-être les générations radicales, mais c'est aussi un reflet de la crise que vit l'État islamique. L'utilisation des attentats suicides qu'on entend. L'État islamique était... On a vu l'État islamique confronter des armées, soit l'armée syrienne, soit l'armée irakienne, et là, il lance des gamins pour des attaques suicides, genre employer les moyens de Boko Haram. Ouais. La stratégie qu'est en train d'utiliser la coalition internationale pour stopper l'expansion de l'État islamique, est-ce que c'est la bonne stratégie pour cerner ce que vous appelez ce califat, cette volonté de s'étendre? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet État islamique focalise le rêve de l'islam. Parce que finalement, c'est le moyen d'arriver au but fixé par l'islam classique de la domination politique du monde. Donc c'est ça l'aimant qui attire. La stratégie qui est employée pour l'instant par les forces occidentales est une stratégie à distance. C'est-à-dire, ils font des attaques aériennes, ils soutiennent certaines milices, certaines armées pour combattre l'État islamique. Est-ce que ça va suffire? J'ai un grand doute. J'ai un grand doute. Il faut comprendre que l'État islamique aujourd'hui domine quelque chose comme 230 000 km². Il y a une partie qui est désertique, mais enfin c'est comme 230 000 km². Il faut ajouter à ça quelque chose comme 50 000 km² de Boko Haram que Ali Waked a rappelé, donc dans la région du Niger. Il y a beaucoup de factions qui soutiennent maintenant l'État islamique en Libye.
Est-ce que le c'est une Sinaï. guerre qui pourra s'arrêter sur le terrain? Est-ce que c'est une guerre qui va se jouer seulement sur le terrain? Ou ce n'est pas une guerre qui va se jouer dans les esprits, une guerre de civilisation, une guerre de religion qui va aller beaucoup plus loin? Nous sommes dans une guerre de religion, même si nous ne le voulons pas, eux le veulent. Donc on ne peut pas l'éviter. D'accord? La seule ouverture qu'il y a par rapport à ce point-là, c'est ce qu'on appelle dof el mu'minina, c'est-à-dire la faiblesse des croyants. Si les croyants se sentent faibles, alors ils ont le droit, ils ont même le devoir de signer des armistices. À moyen terme, à court terme, elles sont renouvelées tous les 10 ans. Donc la seule méthode, c'est de sortir de la conception occidentale, Bismarck, on va laisser l'ennemi avec une certaine force et on va arriver à des accords, mais c'est d'écraser l'État islamique pour, justement, par le fait qu'on va les écraser, arriver à des accords qui vont permettre d'avoir une situation vivable. Ce n'est pas un secret que l'État islamique séduit non pas seulement les islamistes, mais séduit aussi les libéraux musulmans qui veulent voir ce rêve islamique se réaliser, qui veulent voir ces frontières occidentales imposées à notre région changer, cette fois-ci par le biais de l'État islamique. La discussion, c'est sur les moyens et les méthodes employées par l'État islamique. Les libéraux musulmans sont contre cette décapitation, ces exécutions et le fait que l'État islamique crée une haine, une hostilité terrible entre musulmans et non-musulmans au monde. Mais le but de voir une renaissance de l'islam, il est partagé par la majorité des musulmans. Est-ce qu'on insiste aussi à une guerre au sein même de l'islam? Finalement, le roi Abdallah Jordani déclare hier que cette guerre contre le terrorisme devait être menée par des musulmans car il s'agit d'une bataille au sein même de l'islam. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'il y a un califat dans l'islam, tous les régimes musulmans dans le monde deviennent illégaux. Ils deviennent illégaux. Et vu que cet État islamique réalise le rêve de l'islam, il y a une grande peur de tous les États musulmans aujourd'hui, pas uniquement les États arabes, tous les États musulmans, de voir leur population, voyant le rêve se réaliser, se joindre à cette aspiration et donc remettre en cause les États. Alors précisément, de plus en plus d'États arabes, d'États musulmans participent à cet effort de guerre. On peut les nommer: l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Qatar, la Turquie. C'est une forme d'armée arabe qui est en train de se mettre en place? Je ne sais pas si c'est une forme d'armée arabe. La Ligue arabe, de toute façon, a appelé à la formation d'une force internationale, d'une force arabe pour combattre l'État islamique. Mais Barbara, certains pays arabes, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui ont flirté pour une longue période avec les islamistes, aussi avec les islamistes de l'État islamique, voient maintenant de plus en plus le danger devenir beaucoup plus réel. Par exemple, l'État islamique a déclaré il y a quelques semaines la nomination de 2 émirs dans la région de la Mecque et dans la région de Médine, les 2 endroits les plus importants pour l'islam. L'État islamique a établi un émirat. Bon, ils n'ont pas pris le contrôle physique de ces émirats, mais ils ont dit que l'Arabie saoudite fait partie de nos ambitions territoriales. Alors, on s'arrête à un autre aspect pour finir de cette lutte de l'État islamique. Pour éviter une bataille sur le terrain, il faut également renflouer ses caisses. On s'arrête un instant sur ce deal que Daesh a scellé avec les talibans. Il s'agit de drogue. Explication, Mathias Inbar. On pourrait la qualifier de grande syndicale djihadiste, ou comment les mouvements islamistes s'unissent pour mieux se renforcer. Ce serait le cas des talibans et de l'État islamique. Selon un récent rapport des services fédéraux russes de lutte contre la drogue, les 2 groupes auraient passé un accord permettant à Daesh de mettre la main sur les pavots d'héroïne en Afghanistan, en échange de quoi les talibans obtiendraient le surplus d'armes saisies par l'État islamique. Une stratégie financière bien rodée qui devrait non seulement influencer l'Irak et la Syrie, mais également l'Europe, pour ce haut responsable russe. La superficie des plantations de pavots d'opium et d'héroïne se développe. Donc cette question devrait être soulevée non seulement à Moscou, mais aussi à l'ONU en général, parce que c'est une menace non seulement pour notre pays, mais aussi pour la sécurité européenne au cours des 5 dernières années. La route des Balkans a été divisée, le trafic d'héroïne maintenant passe aussi par le territoire irakien. En jeu pour Daesh, la somme d'1 milliard de dollars par an. De quoi renflouer davantage les caisses des djihadistes déjà à la tête de plus d'1,5 milliard de dollars dus au commerce parallèle de pétrole et de gaz irakien.
Pour Ivanov, la vente de l'héroïne afghane en Europe pourrait générer des rentrées de 50 milliards de dollars pour l'État islamique. Le groupe disposerait alors d'une trésorerie suffisante pour planifier et surtout poursuivre leur conquête militaire. Est-ce que Daesh Ali est passé de start-up régionale à une multinationale du terrorisme? Barbara, quand Boko Haram se déclare désormais faire partie de l'État islamique, quand les milices en Libye, une bonne partie de ces milices se déclarent faire partie de l'État islamique, Ansar Bayt al-Maqdis, au sud de nos studios ici au Sinaï, se déclare faire partie de l'État islamique, ce qui signifie que l'État islamique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, fait partie intégrale de la géopolitique de la région. C'est pour cela, à mon avis, même si cette lutte réussit,